C'est Luxer comme toujours. Là, je vais vous montrer comment dessiner sur son ordinateur tutoriel. Voilà. Cette vidéo vient de Evil's Kid, bien sûr. Allez, je vous souhaite bonne vidéo parce que moi, je veux pas parler. Allez, à tout de suite. À la suite de la saison 2 de la Ville Squad, qui est en fait composée entièrement de dessins, j'ai reçu pas mal de fan art de certains de mes abonnés qui ont dessiné du coup Evil Squid. Ça m'a fait vraiment plaisir, je vous en montre quelques-uns là. Et du coup, il y a aussi certaines personnes qui m'ont demandé en gros comment je faisais pour dessiner et faire les dessins que j'ai fait pour la saison 2. Du coup, pour la saison 2, c'est assez simple en fait. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai une tablette chez moi, donc une tablette Samsung 10 pouces quoi, et avec un logiciel qui s'appelle Sketchbook et le stylet qui va avec, j'ai dessiné directement sur la tablette et après j'ai copié ça sur mon ordinateur. Le truc c'est que tout le monde n'a pas nécessairement une tablette. Et pourtant, il y a sûrement plein de personnes parmi vous qui dessinent et qui aimeraient potentiellement mettre leur dessin sur ordinateur et qui n'ont pas nécessairement le matos pour faire ça. Du coup, je voulais vous présenter un peu ici une méthode. Alors, il en existe sûrement plein d'autres, mais c'est une méthode que j'ai longtemps utilisée avant d'avoir moi-même ma tablette pour dessiner sur papier et transmettre ça sur ordinateur et pouvoir après colorier et faire un rendu plutôt correct. Donc, c'est parti. Alors la première étape, c'est évidemment de dessiner ce que vous voulez sur papier. Alors il y en a beaucoup qui dessinent au crayon, c'est très bien. Sauf que pour que ma méthode dont je vais vous parler fonctionne mieux, il faut en fait dessiner au feutre. Donc soit vous dessinez directement au feutre, soit vous commencez au crayon et puis après vous par-dessus ou sur une feuille en décalquant quoi, vous redessinez au propre, vous faites au feutre les contours de votre dessin et donc après vous pouvez, si c'est sur le même papier que vous avez dessiné, vous pouvez effacer le crayon à la gomme. Mais ce que je vais vous présenter ici marche beaucoup mieux si le dessin est clean, propre, nickel, avec uniquement des traces de feutre bien tracées. Le crayon ça marche pas trop. Ensuite, ce qu'il faut, c'est, une fois que vous avez ça, c'est ramener votre dessin sur ordinateur. Donc ça, plusieurs solutions. Soit vous avez un scanner, et là, c'est une partie du matos, mais beaucoup de gens ont un scanner chez eux, donc c'est pas trop un problème. Mais si vous n'avez pas un scanner, vous pouvez soit prendre en photo avec votre téléphone, ou un appareil photo, soit directement si vous avez un smartphone, il y a des applications de scan qui existent, ça prend en photo, en gros vous prenez en photo et puis après ça augmente le contraste de telle sorte à ce que ça soit à peu près un fond blanc derrière. Une fois que c'est fait, vous avez donc votre dessin qui est du coup numérisé d'une manière ou d'une autre sur votre ordinateur. Et là, ensuite, ce qu'il faut, c'est le nettoyer un petit peu pour qu'il soit vraiment propre et enlever un peu, si le fond est pas tout à fait blanc, qui est un peu gris, il faut du coup le rendre blanc et puis mettre au propre tout ça. Alors pour ça, on utilise je vous invite à utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Inkscape. Et je vous mettrai le lien dans la description. Et avec ce logiciel, vous ouvrez l'image que vous cherchez à numériser. Vous cliquez ensuite sur chemin et vectorisez le bitmap. Alors du coup, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre et si le dessin est effectivement bien au feutre, ça devrait plutôt bien se passer. En cliquant donc dans l'onglet mode et en cliquant sur seuil de luminosité, vous pouvez choisir un seuil et en fait c'est donc un seuil de luminosité comme c'est indiqué. Tout ce qui sera en dessous de ce seuil, tout ce qui sera plus clair que ce seuil sera transformé en blanc et tout ce qui sera plus foncé que ce seuil sera transformé en noir. Alors ce que je vous invite à faire, c'est cliquez sur aperçu en direct et essayez de changer un peu le seuil pour voir si ça se passe bien. Et une fois que vous avez choisi un seuil, vous cliquez sur valider et vous pouvez voir qu'en fait il y a un nouveau calque qui s'est créé dans lequel vous avez du coup l'image qui est en noir et blanc et donc vous avez pu tout ce qui était avant potentiellement pas propre sur la photo. C'est soit du noir, soit du blanc. Et en plus d'avoir fait ça, ça a vectorisé le dessin. Vectoriser, en fait, c'est que l'ordinateur considère que ce dessin, en fait, est une suite de points
tous reliés les uns aux autres, et de fait vous pouvez après modifier le dessin si vraiment vous avez envie. Je vous le conseille pas parce que c'est une galère, mais en gros si vraiment vous avez envie, vous pouvez modifier le dessin en voyant ça comme des suites de points reliés les uns aux autres. Donc c'est un peu galère, mais si vraiment vous voulez modifier votre dessin comme ça, vous pouvez. Je vous le conseille pas, mais c'est toujours possible. De fait, il faut faire attention un peu quand vous choisissez le seuil, parce que si vous choisissez un seuil trop haut, et du coup tout ce qui... vous aurez potentiellement des traces de feutre qui étaient du feutre avant et qui vont être transformées en blanc. Et si vous faites un seuil trop bas, potentiellement votre fond et les restes de traces de crayon que vous avez laissé sur votre feuille seront visibles, donc il faut vraiment choisir le bon seuil. Et c'est aussi pour ça que je déconseille le crayon, c'est parce que quand vous faites du crayon et que c'est mal effacé, et l'ordinateur a toujours un peu de mal à voir quel est le seuil qu'il faut prendre, et du coup je vous le conseille pas. Bref, vous cliquez sur valider une fois que vous avez le bon seuil, et vous pouvez vous avez deux calques, vous pouvez supprimer l'ancien, vous avez le nouveau. Et là vous êtes donc en présence d'un dessin qui est en noir et blanc. Ce que je vous invite à faire, c'est d'augmenter la taille de ce dessin. En cliquant dessus, vous pouvez augmenter sa hauteur, sa largeur. Alors ça dépend de la puissance de votre ordi, mais vous pouvez par exemple le mettre à 200%, histoire d'avoir un dessin un peu plus grand et un peu moins pixelisé. D'autant que l'avantage de la vectorisation, c'est que le dessin ne peut pas être pixelisé dans ce logiciel. C'est que justement, l'ordi voit ça comme une suite de points tous reliés les uns aux autres. Du coup, si vous augmentez en fait la taille du dessin, il n'y aura pas de pixelisation. Ça va garder le dessin propre comme il est. Du coup, votre dessin sort du cadre du fichier, et de fait, si vous enregistrez votre image comme ça, en fait, vous aurez uniquement dans l'image que ce qui est dans le cadre. Donc je vous invite à aller dans Fichier, cliquer sur Propriétés du document, et là dans Ajuster la page au dessin ou à la sélection, vous cliquez dessus, et de fait ça va remettre le cadre autour de votre dessin comme il se doit, et pas comme c'était avant. Donc ça c'est pratique, en plus ça vous donne un dessin un peu plus grand. Là vous pouvez choisir d'enregistrer ce dessin, donc par exemple au format PNG, vous pouvez faire exporter une image PNG, ça vous ouvre normalement ce truc qui est à ma droite là, vous choisissez où l'enregistrer, vous faites exporter, paf, ça vous donne une image en noir et blanc bien clean de votre dessin. Vous avez votre dessin, la première version du dessin qui est en fait le scan, qui est pas forcément très propre, quoi, qui est pas du noir et blanc totalement, et vous avez votre dessin en noir et blanc complètement. Alors là il y a plusieurs méthodes pour peindre maintenant, pour mettre de la couleur. Soit vous gardez le logiciel actuel, soit vous changez. Je vais d'abord vous montrer comment ça marche avec le logiciel actuel, mais je vais vous montrer que c'est pas idéal. Ce que vous faites, c'est que vous prenez l'outil de pot de peinture qui est situé en bas, et vous choisissez votre couleur. Donc il y a une liste de couleurs en bas, mais vous pouvez les modifier. Vous choisissez par exemple là la couleur de la peau, et vous n'avez plus qu'à peindre aux endroits indiqués, quoi. Donc ça a l'air assez facile comme ça, mais en fait ce qui s'avère, c'est que quand on zoome, c'est pas terrible, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais en gros, il peint pas partout, il laisse des zones blanches entre le trait du feutre et les zones que vous peignez. Alors, vu de loin, ça se voit pas trop, mais c'est vrai que quand on zoome dessus, on voit que c'est pas nickel. Donc, vous pouvez choisir de le faire comme ça, même si c'est pas parfait, vous pouvez accepter le fait que ce soit pas parfait. Mais vous pouvez être comme moi, vous pouvez être un peu pointilleux et vouloir faire au mieux. Alors, c'est sûrement possible de faire mieux avec ce logiciel-là, sauf que moi je ne sais pas utiliser, du coup je passe à un autre logiciel qui s'appelle GIMP. C'est un peu un Photoshop, mais un peu simplifié, quoi. Donc, ce que vous faites, c'est qu'avec GIMP, vous ouvrez le nouveau fichier en noir et blanc et bien clean que vous avez fait avec Inkscape, et vous remarquez que ce fichier est transparent, parce qu'en fait, je vous ai dit que c'était du noir et blanc, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'était du noir et du transparent. En fait, c'est un calque transparent sur lequel il y a les tracés en noir que vous avez fait précédemment. Ce que vous pouvez faire, c'est que du coup, créer un nouveau calque en cliquant sur calque, nouveau calque. Vous l'appelez comme vous voulez, par exemple couleur, vous le mettez en blanc ou en transparent, là je vais vous montrer en blanc, vous cliquez sur OK, vous le mettez en dessous de votre premier calque, du coup tout ce qui était transparent avant devient blanc, et après en fait, il suffit de peindre ce calque là pour mettre de la couleur dans votre dessin. Donc par exemple là je vais prendre du rouge,
je vais peindre les cheveux, et vous voyez, quand je peins sur le calque, le deuxième calque, et ben en fait, ça déborde pas sur le noir, tout ce qui est noir reste noir, et je peux ainsi, comme ça, peindre les cheveux de mon dessin. Alors, soit dit en passant, mon dessin est un peu dégueulasse, là, il est pas très beau, mais c'était vraiment juste pour vous montrer, pour illustrer, j'ai pas cherché à faire un dessin de ouf, c'était vraiment juste... voilà, un petit dessin dégueu pour vous montrer comment ça marche. Et de fait, il faut peindre, donc c'est un peu laborieux, c'est à la souris, donc parfois on dépasse, faut effacer, alors pour effacer, du coup, soit vous utilisez la gomme si vous avez choisi un calque transparent, soit si le calque est blanc, en fait, bah, pour effacer, il faut repeindre en blanc par-dessus, là où vous êtes trompé. Du coup, c'est au choix, quoi. Moi, je peux peut-être vous conseiller d'utiliser plutôt un calque transparent et pas un calque blanc, parce que du coup, c'est un peu plus propre. Vous pouvez mettre après un fond d'une autre couleur si vraiment vous changez d'avis, en rajoutant un autre calque supplémentaire. Et bon, voilà, du coup, en peignant comme ça, c'est un peu galère. Mais ça se fait, à la souris ça se fait. Pensez bien à lâcher à pas tout faire en un seul clic. Lâchez bien le clic de temps en temps, comme ça si vous débordez, vous pouvez annuler sans que ça supprime tout ce que vous avez peint en un clic. Si vous relevez la souris de temps en temps, bah si vous annulez, ça annule que petite partie par petite partie, quoi. Et du coup, bah à la fin, vous vous retrouvez avec 3 calques ou 2 calques avec le dessin en lui-même et la couleur. Moi ce que je fais en général, c'est que j'ajoute un calque supplémentaire encore que j'appelle ombre, que je mets à une opacité. Vous voyez là, on peut choisir l'opacité. Je mets une opacité de 30% à peu près, 33, et je peins en noir sur ce calque là. Et ce que je fais, c'est que du coup le noir qui est en opacité 30 devient une espèce de gris transparent, et avec ce calque là je rajoute les ombres sur mon dessin. Alors vous êtes peut-être pas habitué à dessiner des ombres, vous dites mais comment faire pour que les ombres soient bien, etc. C'est pas évident au début, mais pour apprendre en fait faut essayer, faut se dire bon alors si le soleil est à gauche, bah, ça veut dire que le partie de son visage à droite devrait être dans l'ombre, donc je mets un peu d'ombre ici. Au début c'est vraiment à l'instinct, et en fait vous vous rendrez compte que même si c'est pas parfait, en fait ça donne un petit effet, même si c'est pas parfait, genre il y a des ombres et des lumières qui sont pas physiquement possibles. En fait, vous vous rendez compte que ça passe quand même assez bien, et c'est pas dérangeant si c'est pas parfait, ça donne un peu de profondeur au dessin et c'est pas plus mal. Vous pouvez faire la même chose avec un nouveau calque que vous appelez, vous pouvez appeler ça lumière, peu importe. Et sur ce calque là, pareil, que vous mettez en opacité 50%, vous peignez en blanc cette fois-ci, et vous pouvez faire des reflets, par exemple dans les cheveux, sur le bord du visage, etc. Ça donne à nouveau un peu de relief. Vous n'êtes pas obligé de prendre un contour dur comme pour les ombres, ou même pour les ombres vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir dans ce logiciel vous pouvez choisir la taille de votre pinceau, mais aussi le type de pinceau que ça peut être un peu flouté, quoi, comme ça, c'est pas nécessairement un pinceau bien rond, ça peut être un pinceau un peu flou, et ça donne aussi des effets plutôt pas mal. Voilà, donc il vous reste plus ensuite, une fois que vous avez tout fini, exporter votre fichier. Donc vous faites fichier, exporter en PNG, vous enregistrez ça quelque part au format PNG, c'est celui que je conseille parce que ça vous fait pas trop perdre de qualité. Vous faites exporter, et voilà, vous avez vos 3 fichiers, le premier fichier, le fichier sans couleur et le fichier avec couleur. Et voilà, je vous conseille aussi de, quand vous êtes sur GIMP, faire enregistrer le fichier et lui donner un nom. L'enregistrer en un format qui serait en fait un format XCF, je crois, qui est le fichier GIMP. C'est-à-dire que si après vous voulez revenir et changer vos couleurs, vous pourrez recliquer sur ce fichier là, et vous aurez à nouveau vos 3 calques dans le logiciel, et vous pourrez les modifier, 3 ou plus de calques. Et de fait, vous pourrez les modifier différemment si jamais vous avez changé d'avis sur la couleur des cheveux, etc. Vous n'avez pas besoin de tout refaire et de tout repeindre. Je vous conseille de faire ça, parce que c'est toujours possible que vous ayez envie de changer d'avis, et voilà. Donc il y a plusieurs autres méthodes, il y a plein de façons de faire, il n'y a pas une méthode officielle. Moi c'est comme ça que j'ai fait pendant longtemps, jusqu'à ce que j'ai une tablette, et du coup ça c'est une méthode qui vous demande rien, tous les logiciels sont gratuits, pas besoin de... il y a juste besoin de savoir dessiner et de prendre en photo son dessin. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à faire des dessins et à les partager, même si c'est pas que du Splatoon, vous pouvez les partager sur Twitter, sur Discord. Moi j'aime bien toujours voir les dessins des gens, donc n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!
Ben voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Ben, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Je vous souhaite des bonnes vacances. Lâchez un like, mettez un commentaire dans cette vidéo. Abonnez-vous et quand vous vous abonnez, à côté de abonner, il y a une cloche. Appuyez dessus, comme ça vous aurez les notifications. Les notifications pour que quand je poste des vidéos, bah, vous les recevez vous aussi. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors je vous dis ciao ciao.